Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sur, pour le coup, sur le thème de votre futur amoureux ou amoureuse. Voilà, j'avais envie de faire un tirage sur les caractéristiques, les défauts, les qualités, voilà, les planètes qui peuvent influencer votre autre pour avoir votre futur autre pour vous donner des éléments sur cette future rencontre, ou bien alors sur cette future histoire d'amour. Alors donc j'ai sélectionné 3 cartes de l'oracle de l'amour inconditionnel. Voilà, c'était juste parce que je trouve les couleurs magnifiques. Donc c'est un tirage à choix, vous avez 3 choix. Donc carte numéro 1, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Et on démarre. Alors, commençons avec le choix numéro 1. Je vais mettre la carte ici. Clac. Alors, donc je vais mettre l'étoile de l'homme pour le coup. Je vais utiliser l'oracle céleste Astrokif. Alors, je mets l'étoile de l'homme parce que comme c'est vous qui consultez la guidance, c'est vous qui avez l'énergie et la polarité féminine. On est bien d'accord que si vous êtes un homme ou une femme, c'est vous le consultant ou la consultante. Et là, en l'occurrence, on demande les caractéristiques de votre autre, donc qui est la polarité, pour le coup, masculine. Donc voilà, mais je tire non genré, donc on parle d'un homme ou d'une femme. Donc je vais commencer par... regardez comme c'est beau. Il est magnifique cet oracle. Je vais commencer par les caractéristiques donc de votre autre, de votre futur amoureux ou amoureuse. Voilà, et on aura également des indications sur les signes astrologiques en complément. Voilà, ce sera plutôt des énergies. Par rapport aux signes astrologiques, quelles sont les énergies de votre autre? Donc pour le choix numéro 1, nous avons donc le Gémeaux qui ressort. Alors, ce que ça nous dit, donc c'est soit une personne du signe du Gémeaux, ou alors c'est une personne avec l'énergie des Gémeaux pour le coup. Alors, c'est une personne qui est intelligente, habile et très charmant ou charmante. Ça, c'est pour les qualités de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'au niveau des défauts, il est possible que cette personne soit un petit peu instable, légère et double face. Et oui, parce que c'est le Gémeaux. Donc ça, c'est le premier indice sur les caractéristiques de votre autre. Alors, je vais tirer un deuxième signe pour le coup, pour ce choix numéro 1. Quel est le deuxième signe pour ce choix numéro 1? Alors, nous avons la Vierge. Alors, donc, c'est soit une personne qui est du signe de la Vierge ou alors ascendant Vierge, ou en signe lunaire ou solaire. Ce qu'on nous dit, en tout cas, et ce sur quoi on doit se concentrer, c'est que c'est une personne qui est très pragmatique, consciencieuse et utile. Au niveau des défauts de cette personne, c'est une personne qui parfois peut être timide, anxieuse et inflexible. Voilà, donc nous avons le Gémeaux et la Vierge avec toutes leurs caractéristiques qui ressortent pour votre futur autre. Alors, je vais poursuivre avec pour le coup les maisons, mais c'est surtout pour m'indiquer en fait quelles sont les valeurs qui sont importantes chez votre futur autre. Donc pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour votre futur autre? Alors, pour le coup, ça fait écho avec la Vierge. C'est une personne pour qui les racines, la famille et être chez soi sont des choses qui sont extrêmement importantes pour cette personne. Donc ça rappelle les énergies de la Vierge, les énergies de terre et d'ancrage. C'est une personne qui tiendra à ses racines, à sa famille, mais également à son domicile ou à se sentir bien chez elle. Alors,
qu'est-ce qui peut, pour le coup, contrebalancer cette personne, ou quels peuvent être les mauvais aspects de cette maison-là? C'est que c'est une personne qui peut avoir de mauvaises fondations, des origines floues ou alors une famille déséquilibrée. Donc voilà, nous avons les deux aspects pour le coup. Excusez-moi. Alors, quels sont les planètes qui peuvent influencer votre autre? Quelles sont les planètes qui influencent le choix numéro 1, s'il vous plaît? Oh, magnifique. Bon, ça va avec le Gémeaux aussi. C'est le soleil, c'est magnifique. Alors, c'est une personne qui est extrêmement, extrêmement solaire. Je pense que c'est une personne qui doit certainement attirer l'œil ou attirer les gens à elle. C'est une personne qui est dans l'être, pour le coup, qui est extrêmement charismatique et qui a un leadership assez important. Et ça rappelle également les énergies de la Vierge. C'est peut-être une personne qui a un poste à responsabilité ou bien alors un chef d'entreprise. Ça me fait penser à ça. Alors, nous allons poursuivre. Ce que j'aimerais savoir, c'est à quelle période est-ce que vous allez rencontrer cette personne, ou quelle période est importante dans cette relation, s'il vous plaît? Quelle période est importante dans cette relation? L'été. Bon, bah ça va avec le soleil également. Alors, soit c'est une personne, pour le coup, un signe de feu, qui est né en été. Ça va avec la Vierge, ça va avec le Gémeaux également, donc tout est raccord. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer pendant la période de l'été, ou bien alors c'est une période importante pour vous ou pour cette personne. C'est peut-être également votre anniversaire à vous. Voilà pour le dernier message. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné quelques indications sur votre futur autre. Nous allons passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2. Donc, c'était s'ouvrir au monde. Magnifique couleur. Alors, comme tout à l'heure, donc pour le choix numéro 2, je vais tout d'abord donc commencer par les signes astrologiques, ou bien alors les caractéristiques, les qualités et les défauts de votre autre. Quelles sont les qualités et les défauts? Quel est le signe potentiel pour le choix numéro 2? Eh bien, j'ai la Vierge. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une personne qui est peut-être du signe de la Vierge, ou bien alors ascendant Vierge, ou alors qui a les caractéristiques de la Vierge, donc une personne assez ancrée à la terre. Donc, c'est une personne qui est pragmatique, consciencieuse et utile. Donc voilà pour les qualités de cette personne. Et pour les défauts, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne qui est peut-être timide, parfois anxieuse et inflexible. Voilà, ça c'est pour notre premier signe pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelles sont les caractéristiques de leur autre? Alors nous avons la Balance. C'est une personne donc, qui est peut-être du signe de la Balance, ou alors qui a ses caractéristiques. C'est une personne charmante, une personne juste et une personne qui est très créative. Donc très belle, très belle qualité pour le coup, et très belle alliance avec la Vierge. Au niveau des défauts de cette personne, on nous dit que bon, elle peut parfois être superficielle, dépendante et indécise. En même temps, on sait que les balances ont besoin d'équilibre. Donc, c'est ce qui peut expliquer parfois cette indécision, quand elles n'ont pas cet équilibre. Alors ensuite, je vais passer donc aux planètes qui peuvent influencer cette personne ou votre relation, mais plutôt cette personne. Alors, quelles sont les planètes qui influencent cette personne, s'il vous plaît, guide?
Nous avons Uranus. Alors, on vous dit que c'est une personne qui a l'esprit plutôt libre, ou alors une personne qui s'est libérée récemment et qui a subi un changement soudain il y a peu. Est-ce qu'on a une autre planète qui influence cette personne au moment de la rencontre? Alors, pour le coup, là, c'est la Lune. On vous dit que c'est une personne qui est émotionnelle, qui fait appel à ses émotions, à ses intuitions. Pardon. Une personne très intuitive, très reliée aux énergies maternelles. Si c'est un homme, aux énergies paternelles. Une personne qui est protectrice et qui fait les choses avec le cœur. Alors, nous allons poursuivre avec, pour le coup, la période à laquelle vous allez rencontrer cette personne, ou une période qui influence votre relation. Quelle est la période de rencontre qui influence votre relation pour le choix numéro 2? Et nous avons le printemps. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée au printemps, ou bien alors une personne pour qui le printemps a une certaine signification. Ça me fait penser également au renouveau, pour le coup. Ça me semble être une personne assez romantique, pour le coup, avec la lune et le printemps. Également, peut-être que le printemps est une période qui est importante pour vous en anniversaire. Ça vous parlera peut-être. Eh bien, nous avons fini avec ce choix numéro 2. Donc, nous allons passer au choix numéro 3. J'espère que les messages vous auront parlé et vous auront aiguillé. Excusez-moi, je suis très malade et ça ne passe pas. Alors, nous passons au choix numéro 3, l'explosion d'idées. Peut-être que ce sera une indication pour nous. Alors, nous allons commencer par le signe astrologique de votre futur hôte, ou bien alors ses qualités et ses défauts, ses caractéristiques. Alors, nous avons le Capricorne. On vous dit que c'est une personne qui est droite, qui est sage et qui est très ambitieuse, pour le coup. Et au niveau de ses défauts, on vous dit que c'est une personne qui peut être sévère parfois, morose et fataliste. Bon, morose, c'est un petit peu difficile. Ça vous donne des indices. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quel est le signe ou alors quelles sont les caractéristiques, les qualités et les défauts de la personne? Nous avons le Verseau. Donc c'est une personne qui est peut-être du signe du Verseau ou bien alors une personne, dans tous les cas, qui a ses caractéristiques. C'est une personne qui est altruiste, avant-gardiste et indépendant ou indépendante. Et au niveau des défauts, on vous dit que c'est une personne qui peut paraître détachée ou être parfois détachée, marginale et inconsistant. Prenez-en et laissez-en, bien entendu. Alors, nous allons poursuivre avec la planète qui influence votre relation au moment de la rencontre ou votre personne. Alors, nous avons Mars. On vous dit que c'est une personne qui est une personne d'action, qui est une personne très combative et une personne qui va vite. Bon, pour le coup, ça va bien avec le Capricorne et le Verseau. Très bien. Donc ça, c'est une première planète. Et donc, quelle est la planète qui influence votre futur autre pour le choix numéro 3 ou alors au moment de la rencontre? On vous dit que c'est Pluton. On vous dit que c'est une personne qui s'est transformée, qui a un certain pouvoir et une puissance intérieure extrêmement forte.
Ah, pour le coup, tout est raccord. Hein. C'est une personne avec beaucoup de caractère, semble-t-il. Nous allons prendre la période de rencontre. Quelle est la période de rencontre ou bien la période qui va influencer cette future relation? Oh, nous avons Chronos. Donc on vous dit que c'est un événement proche. Pour le coup, il n'y a pas de temporalité au niveau des saisons, mais clairement, on vous dit que c'est une personne que vous allez rencontrer prochainement, très prochainement. Magnifique. Eh bien, parfait. Écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de faire de très belles rencontres avec votre futur autre. Et je vous aime très fort, mes amours. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt.